le lycée, la ville d'Ivry-sur-Seine et l'association d'Aja. Donc l'idée, c'était que les élèves s'emparent d'un sujet qu'ils considéraient comme ayant été maltraités par les médias. Au mois d'octobre, ils ont choisi donc le thème de l'islam et des musulmans. À partir de ce choix, donc, ils ont eu trois séances de 2 heures avec une sociologue qui leur a permis de prendre du recul par rapport à ce sujet, de comprendre tous les tenants, un peu les aboutissants du problème, de discuter avec eux également de leur ressenti, de ce qu'ils pensaient, et de faire donc tout un travail de réflexion sociologique autour du sujet. Alors malheureusement, tragiquement, au mois de janvier, l'actualité s'est rappelée à nous, et donc les élèves, forts de leur expérience, ont rédigé des articles dans le journal du lycée autour donc de la thématique de la liberté d'expression et donc de tous des événements qui avaient eu lieu en janvier. Ensuite, donc, et leur professeur de français a collaboré à ce travail en leur faisant rédiger des articles argumentatifs donc, sur les problèmes du mois de janvier. Ensuite, le professeur de français est encore intervenu avec moi, donc professeur d'économie et de sociologie, sur le choix de leur scène, la rédaction de dialogues, le choix de personnages, pour pouvoir donc transmettre des choses, des réflexions sur le sujet. Voilà, et ensuite donc ils ont répété donc pour être un peu au point. Alors, je vous demande quand même toute votre indulgence. Ce ne sont pas des professionnels, ils ne suivent pas les cours de théâtre, ils n'ont pas pu répéter énormément, puisque bon, c'est quand même du temps pris sur les heures de cours, donc on ne peut pas non plus multiplier les heures. Oui, voilà. Ils ont répété 12 heures, je crois. C'est pas du tout professionnel. Voilà. Donc ça reste artisanal, le but étant quand même de transmettre quelque chose et puis surtout de susciter la réflexion, de susciter de votre part éventuellement des questions, voilà, et qu'on puisse ensemble, après, à partir, en fait c'est un point de départ, à partir de ces éléments-là, qu'on puisse débattre, discuter de ces problèmes. Hein, et donc, nous sommes là, il y a aussi la sociologue donc, qui est présente, qui a participé à tout ce travail. Donc, pour qu'on puisse débattre, répondre aux questions, et si vous voulez interpeller les élèves également, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est qu'ensuite, on puisse en parler. Voilà, la sociologie, ça sert à ça aussi. Voilà, merci. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. S'il n'était pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Il est petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Ouais, tu s'arrêtes là. Acte 1. Les médias font peur. Scène 1. La barbe ne fait pas le musulman. Excusez-moi, quoi? Vous savez où la banque? Bon, la banque. Bon, je sais pas, laissez-moi.
Alors oui, bonjour. Je suis bien à la rédaction de BFM. Est-ce que vous pourriez me passer à Adèle, s'il vous plaît? C'est un ami. Merci. Allô? Allô, ouais, Adèle. Ouais. Ouais, j'ai croisé un musulman. Il me semble suspect. Ah ouais, pourquoi? Il cache quelque chose dans son idée. T'es sûr? Ouais, il est en là-bas. Et mal de peau, 1m80 de hauteur. Viens vite à la chose d'Ardès. Ok, j'arrête. Oui, Ça vient où là-bas? la banque, j'y vais tout de suite, ouais. Vous pouvez me Bah, allô, la régie, j'ai peut-être une info, restez en stand-by, on sait jamais. Ah ouais. Allô? Ouais. Eh, le mec dont tu m'as parlé tout à l'heure, c'est pas celui qui avait un gilet noir? Ouais, c'est ça. Et moi, je viens de le voir rentrer dans la mosquée à l'instant, je pense qu'il est parti prier. Hein. Ah ouais? Ah, il avait là rien de suspect du tout. Ah merde alors, bah, il y aura un spécial aujourd'hui. Bah, je suis venu pour rien alors. Bah ouais. Ah, fais chier. La régie, mettez-moi en direct, j'ai quelque chose de grave s'est passé. Scène 2, les voisins. Arrivez, on descend, on descend. Tu crois les sacs qui vont se porter tout seuls? Tu lâches ton baguette. C'est bon, j'arrive. Tiens, voilà les coupeurs de tête, les égorgeurs de boutons. T'as bien compris, mon fils, hein? Maman, s'il te plaît, j'aimerais bien être en bon terme avec les voisins cette fois-ci. C'est même pas crédible. Ah, change d'eau! Mais viens m'aider, je t'ai dit! Bonjour, je suis votre nouveau voisin. Enchanté. Bonjour. Bon, vous savez quoi, madame? On va faire comme si on avait rien entendu, parce que si je rentre dans votre jeu, je serai présumé coupable, voyez-vous. Sur ce, je souhaite que la cohabitation entre nos deux familles se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je vous souhaite une agréable journée. Attendez. Vous savez, pardonnez-la, avec tout ce qu'elle voit à la télé, les unes de presse, l'agité islamique, elle ne fait plus aucun discernement. Et puis regardez sa tête. Regardez comme elle est. C'est compréhensible. Non mais là, tu vas rentrer à la maison tout de suite, tu vas réviser tes mathématiques et tu vas arrêter de me contredire. Est-ce que t'as bien compris? Madame, parfois, il faudrait écouter ses enfants. Et vous les vôtres. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ma chérie, rentre à la maison. Rentre. Oh, ma chérie. À demain les filles. Hé, ça va toi? Ça va et toi? Ah, maintenant que je te vois, je peux caler bien. On va s'asseoir plus loin. Dis-moi, t'as l'air distante avec moi aujourd'hui. Non. J'ai fait quelque chose de mal? Non. Tu fais des bisous. Tu fais les fleurs? Non mais Je veux voir ma tante. C'est qui? C'est quoi? C'est mes voisins? Tu vas voir si je vais pas t'envoyer au bled élever des moutons. Et épousez-moi avec les vendeurs de pizza.
prépare-toi. Alors, comment ça se passe, Nicole? C'est difficile. Oui, ça va être raté, hier. Faut travailler à l'école, hein. Ouais, mais on vient d'arriver. Elle t'a dit, elle vient d'arriver. On attend quelqu'un? Surprise. Surprise, n'a le mot que la surprise. Il est trop chaud aussi. Faut rentrer? Bien sûr, faites comme chez vous, le salon est pour vous. Suivez-moi. Ah, que c'est sale ici, mais depuis quand on ne fait pas le ménage? Elle te dit qu'on ne fait pas le ménage. Il fait beau, hein? Et sinon, ça vous dit de m'expliquer pourquoi vous êtes venu? Très bien, je vais vous expliquer. Alors, votre fille s'y présente très mal élevé. Sors avec mon petit fiston, hein? Et je viens mettre un terme à cela, bien sûr. Vous voulez, j'ai oublié, pardon, vous voulez du thé ou du café? Un bon thé à la Caroline, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de thé à la Caroline, Très bien. Bon, allez-y. C'est super belle. Monsieur, Mamoud. Bon, nous avons fait une bonne bouteille de champagne. Une de Corrèze. Je mets pour vous. Et un beau petit saucisson. Alors, voici pour vous. Maman, elle n'est pas chez Mémé là, tu vois la petite. On verra ça avec moi. Unique. D'abord, nous, voyons, en France, c'est l'étape d'abord, non? Excellent. Ça ferait même pas revenir, il va peut-être. Ah oui, pardon, les gars. Voici des gâteaux qui viennent tout droit d'Élysée, vous allez adorer. Merci. Ah non, je suis plutôt Paris-Brest, voyez-vous. Paris-Brest. Elle parle mal, hein? Écoutez, les sentiments que j'éprouve pour votre fille sont réels. Contrairement à ce que vous pouvez penser, il ne s'agit pas d'une simple amourette. Monsieur se lève, il fait son speech, assis-toi. Voilà, toi, tu vas jamais le voir et tu vas plus jamais le côtoyer, d'accord? Tu m'as bien compris? Mais c'est quelque chose. Papa, je suis grande maintenant, ça va. Non, tu fréquenteras pas ce garçon, tant que vous serez pas mariés. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ton père et en plus, tu es trop jeune. On va pas vous écouter depuis tout à l'heure, patati patata, ça suffit. On va pas vous écouter. C'est quoi, vas-y, on y va. On va les laisser entre eux. Et n'oubliez pas la soupe. Hein, Non mais vous allez où là? Salut. Franchement, respect. Ils n'écoutent plus personne, n'en font qu'à leur tête. Ouais, moi, je ne comprends pas, j'étais pas comme ça quand j'étais jeune. Vraiment. Vraiment inadmissible. Hein. Exactement. Bon, allons les chercher et on va leur faire une grande leçon de morale à cela. Effectivement. Allons-y. Vite, allez chercher de l'eau. Monsieur Mammouth. Alors, acte 2.
qui échappe la peur, à qui échappe la parole, pardon. Scène 1, lever de voile. Huit minutes, vous m'avez dit 2 minutes. Vas-y, je viens de passer. Ouais, on a vu. Ok, vas-y. Alors, vous avez laissé. Laisse tomber, je l'ai loup. Non mais lol, je sais même pas si j'aurai la moyenne. Eh, je crois que je vais avoir un zéro. Salut, ça va? Ça va quoi? Eh, j'espère que vous n'avez pas oublié, ce soir c'est mon anniversaire, hein. Vous venez toujours ou pas? Ouais? Ah ouais, merde. J'ai des affaires. Vas-y, t'inquiète, je serai à l'aise. Moi je sais pas si je pourrais venir. Désolée, mais je sais pas si mon père va me laisser sortir. Ouais, je sais ce que tu racontes. Mais vas-y, sors une minute, tu viens chez moi. Je vais essayer de négocier, mais c'est pas ça. Vas-y, toute ta vie tu négocies. Ouais, mais en plus c'est pas ça le problème. Il y a de l'alcool, des bières, ça c'est pas bon. Vas-y, tranquille. T'es pas obligé de boire. Il y aura d'autres boissons. Dans le pire des cas, franchement, tu resteras plus. Ouais, bref, sinon vous portez quoi ce soir? Moi, je sais pas. Peut-être une robe noire avec des talons. Ouais, mais moi, une robe noire, ouais, avec mon bouget, ouais. D'habitude pas toi. Vas-y, tu peux faire une exception pour mon anniversaire quand même. Non, mais les slurs, vous êtes sérieuses ou quoi? Elles sont bien comme ça et ça dérange chaque père là. Si, moi ça me dérange. À chaque fois qu'on sort avec elle, tout le monde nous regarde, ça me stigmatise et tout. Et j'ai horreur de ça. Ouais, puis au final, c'est pas une obligation, enfin voilà quoi. Non, mais on m'a pas obligé à porter le voile. C'est pas parce que je suis soumise ou quoi, c'est juste mon choix personnel. Et sans, je serais mal à l'aise. Ouais, franchement, puis je sais pas, on peut s'amuser en portant le voile. C'est. Regardez, elle sort avec nous, son père il la séquestre pas. Porter le voile, ça n'enlève en rien l'identité d'une personne. C'est sa foi, c'est notre copine, il faut la respecter. Voilà, exactement. Moi, j'accepte votre religion. Et vous, si vous n'êtes pas capable de m'accepter comme je suis, bah je viendrai pas, tant pis. C'est ça, mais Samira, n'abuse pas, t'es pas la gamine, essaie de comprendre. Non mais toi, tu es juste Aya, tu vois, t'es musulmane qui ne pratique pas. Tu vois, moi j'ai pas envie de sortir avec toi, de te montrer à mes parents. Mais finalement, même vous, mes amis, vous me stigmatisez. Mais c'est un truc de malade. Mais on n'a pas dit ça, j'ai juste dit qu'à partir du moment où tu le mettais, il fallait le garder toute ta vie. Puis au final, chacun a sa lecture de la religion et c'est pas parce que tu portes le voile que t'étais forcément dans le droit chemin. Hein. Non mais si je sais que j'ai mis, c'est pour la vie. Calme-toi, assieds-toi, c'est bon. Non mais toi, juste en tant que musulmane, j'aurais pensé que t'allais comprendre mes réticences et mes choix, c'est tout. Mais je comprends. Ouais, bah ça se voit. Vous savez quoi, pour éviter des embrouilles, venez, on va dresse. C'est parce que c'est un dress code. C'est bien mal, vas-y. C'est moi, déjà t'as respiré. Je sais pas, genre, c'est un uniforme donné, tout le monde s'habille en noir ou tout le monde s'habille en rouge, je sais pas, genre, Ouais, bonne idée. Venez, on met tout un truc sur la tête. Genre, je sais pas, tu portes un pal, toi un foulard, on cache les cheveux, quoi. Ouais, comme ça. Samira, tu seras pas mal à l'aise. Vas-y, j'ai vraiment envie que tu viennes. Allez, dis-lui, s'il te plaît. Je sais pas. Non, je rigole, je vais venir. Ouais, ah, c'est la famille, ça. T'inquiète. Vas-y, je t'en vais boire quelqu'un comme ça, ça me dira. Ah ouais, bah, pourquoi pas, super. Genre en mode indien, tout ça, tu vois. Ouais, tu vois, il a ça en mode chouban, il a pas bien. Non, archi pas. Ouais, t'es jaloux. Il y a le 132, il y a le 132, vas-y. I want to be the one you need. Scène 2, le métro.
Excusez-moi, est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Ah ouais, il y a un vieux là. Elle a arraché. Scène 3, le CV retoqué. Arrête, il faut pas rentrer ça aujourd'hui, on n'a pas le temps. Regarde ça, c'est là. Bonjour, c'est bien pour le poste d'agent immobilier. Suivez-moi. Oui, bonjour, je suis... Ah non, désolé, ça sera pas possible. Comme le gardien au client, vous pourrez être dérangé par votre présence. Vous avez une apparence, comment dire, assez exotique. Mais je râle, elle se prend pour qui elle? T'as vu comment elles sont irrespectueuses, souplesses, ils veulent garder leurs clients? Oui, bon, j'ai 2 autres entretiens, je crois mieux prendre la tête avec ça. Bonjour. Bon, vous allez bien pour le poste d'agent immobilier? Oui, tout à fait. Bien. Chez moi. C'est vous? C'est donc, votre nom? Ibnel Bouter. Et tu penses comment? Ibnel Bouter Fouchnet. Il y a combien de lettres? 18, mais je ne vois pas où est le rapport. Il y a un problème là, c'est que nos papiers officiels sont limités à 15 lettres pour les noms de famille. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Finalement, À cause de mon nom? écoutez, il est impossible pour nous de faire autrement. Je suis désolé. Bien. Je raccompagne monsieur Ibnel. Ibnel Bouter Fouchnet. Bien, Alors? Cette fois-ci, c'était mon nom qui ne rentrait pas dans les cases. J'hallucine, on n'avait jamais encore fait de cela. Quoi? Mais c'est quoi encore cette histoire? Ils arrivent là. Oui, bon, il me reste encore un dernier entretien. Dépêche-toi, on est en retard. Je mise tout sur service. Bonjour, Que puis-je faire pour vous? je viens pour le poste d'agent immobilier. Monsieur Ibn... Ibnel Bouter Fouchnet. Ah, mais vous êtes en retard. Vous avez une demi-heure de retard. Je vais voir si elle peut vous accepter. Allô? Allô? Madame Milo? Oui, j'ai un jeune homme ici pour vous. Oui, celui qui est pas venu à l'entretien juste avant? Oui. Oui, c'est bon, je l'accepte. Elle vous accepte? J'espère qu'elle va accepter. Aussi, j'espère pas. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Allez, suivez-moi. Bonjour. Excusez-moi encore pour le retard. C'est pas grave, laissez-vous. Alors, quelles sont vos qualités à vous? Alors, je suis méticuleux, rigoureux et j'aime les défis. Et pourquoi vous avez choisi ce métier? Parce que j'aime le contact avec les gens, moins que le client. D'accord. Juste avant vous, il y a bien un étudiant avec un peu près le même profil et ce même charabia en milieu. Mais vous avez une différence à vous. Vous avez vu laquelle? Non, je ne vois pas. Mais si, je suis sûre que vous savez. Ma couleur, c'est ça? Ou bien mon nom? Je vois où vous voulez en venir. Non, je ne faisais pas allusion à votre nom ou à votre couleur, mais plutôt à votre retard. Mais, et là, vous êtes laissé emporter par vos propres préjugés. Mais vous pouvez déposer votre CV à ma secrétaire, peut-être que vous l'aurez. Je suis désolée. Merci. Au revoir. Alors, ça va? Cette fois-ci, c'était ma faute. Je me suis laissé emporter. C'était juste à cause de mon retard. En tous les cas, on va vous mettre à pied, Inch'Allah. Alors, acte 3, à qui profite la peur?
Scène 1. Marine Le Pic. Marine Le Pic. Oh les bâtards. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Marine Le Pic, présidente du Front Bleu, qui va répondre à des questions d'actualité. Nous allons traiter plusieurs sujets, tels que le chômage ou l'insécurité. Pour commencer, quelles sont selon vous les causes du chômage en France? Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je suis consciente que la crise est vécue par tous les Français et c'est pour cela que j'ai accepté votre invitation. Les faits sont évidents. Qui prend le travail des Français? Qui prend toutes les récompenses que méritent les Français? Ce sont les musulmans, ce sont eux les seuls fautifs. Savez-vous qui a remporté le trophée du meilleur ouvrier de France? Un ouvrier clandestin. Je ne vois pas le rapport. C'est pas parce que quelqu'un est musulman qu'il n'est pas forcément français. Oh, arrêtez, tout le monde peut le constater. Ils occupent tous les postes, ils dirigent les entreprises, ils emmènent leurs enfants au parc. Trouvez-vous ça normal? Mais pour ce que font les gens au quotidien, il n'y a rien de mal à ça. Et vous voyez que depuis l'arrivée massive en France, ils se regroupent dans des cités manigantes, je ne sais quoi, brûlent les voitures des SNED français, cambriolent les maisons, polluent la terre et tout l'univers. Pourquoi croyez-vous que la France subit un réchauffement climatique? Ne trouvez-vous pas que toutes vos réponses ne sont que des excuses? Vous êtes focalisés sur des personnes tout à fait normales et vous en faites tout un plat. Vous n'affrontez pas des vrais problèmes de la France et vous les cachez derrière cette image péjorative. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Ce sont eux la cause de tous nos maux. Depuis leur arrivée, ils ont bouleversé la France, sa culture et même sa langue. N'entendez-vous pas tous ces voilà, tous ces stars-là dans la... Mais calmez-vous. Le français comprend bien des mots anglais comme shopping ou week-end et cela ne pose aucun problème. Je vous propose de clore ce discours de sourd. J'attends et j'espère que votre prochaine réunion sera vraiment pertinente et que vous aurez de vraies solutions aux problèmes de la France. Je ne trouve pas que mon discours soit stigmatisant, mais puisque vous me prenez ainsi, au revoir. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis... C'est la faute à Calais. Le vélo, le Rousseau, c'est la faute à Moreau.